Allez, chez moi. Attends, messieurs, arrêtez la rigolade. Hein. On n'a plus le droit de rigoler là. On fait biou chametz. De la bouche, de la tête. Ah ouais. Il a jusqu'à mardi, Ah, tu l'as jusqu'à mardi ça Il est arrivé, Alors on va continuer là. On est quel jour On est quel jour Et on le matin encore. Rishon, Sheni, Shlishi. Ben, on va essayer de continuer la halachot qu'on n'a pas pu faire hier, en Shabbat Agadol. Il y avait tellement d'halachot. Alors on commence ici. Là on s'est arrêté hier. Rappelons, on a parlé des Arba Kosot. Donc il y a 4 verres à boire, on le sait. Et ils sont obligatoires. On avait dit que l'Arba Kosot, il faut que ce soit accoudé, donc ben, assez bas. Accoudé. Si on n'a pas fait accoudé, il faut recommencer. Maintenant, comment on doit les boire? Alors il a dit ici, le Rav, Tsarich lishtot revi du batachat. On a dit qu'il faut boire revi du kos, le batachat, en une seule fois. Donc tu ne peux pas boire le kos, les sirougines, on avait dit en sirotant. On ne peut pas siroter son verre. Il faut le boire d'un coup. Il dit oublie Avad. Si quelqu'un maintenant, il a bu son verre, les sirougines, si à chaque goulet, on dit à chaque gorgée, chaque goulet, d'accord, il y a moins que Kedé Achilat Pras, alors il sera Yotse Bediavad. D'accord? Si jamais il y a plus que Kedé Achilat Pras, il faudra qu'il recommence. Donc, faire attention. On a en général tous les verres qui sont piles, on a acheté les verres piles pour Pessah, il faut le boire d'un coup. Pour pas entrer dans un problème et devoir peut-être après Chazé Shalom être rond à la fin du riz. Tu prends plusieurs verres parce que tu t'es trompé, à la fin ça peut être compliqué. Autre halakha. Comment? Il faut que le verre il fasse 81 centilitres. Ouais. On va le voir ça aussi. Alors il dit comme ça ici. Très important. Kacher 86. Il faut boire minimum le rov de 81 centimètres. D'un coup. Après boire tout le verre. 86. Non. Il faut boire tout 86. 86. Voilà. C'est 86. Non, le robe du verre, le Alors, verre il fait on a- 150. Voilà. Tu dois boire C'est 86. 86 d'un coup. 86 c'est ce que tu dois boire. 81. Kacher Bnei Abayit. 80. Kacher Bnei Abayit Rabim. Il dit le Rav, lorsqu'on est nombreux à table, en général à Pessah, on est nombreux. Blarina, on est 20, 25, 18, 45, ça dépend, ok, super. Veyesh bahem misheno yachol lishmoa et akidush etem belabayit amekadesh. Alors, comme on est loin, le truc il est au fond, machin, ça peut, machin, t'as du mal à écouter par exemple le kiddush du balabayit. Ou bien, on est moins, tu peux l'écouter, mais celui qui fait le kiddush, il est mégamgem. Il bégaye un peu, ou comment il se met les pieds dans le tapis, il se met la langue dans le tapis. Ou bien il ne sait pas bien prononcer les mots. D'accord? Il ne sait pas bien prononcer les mots. Il transforme le P en bête et le bête en P et le guimel en. D'accord? Donc il ne fait pas bien le kiddush. Yesh les mlabaït les barer be'atzmam belachash et birkot al-kiddush. Tu as ton verre avec toi? Toi tu dis doucement le kiddush. Lama qui a ta loyotse et dechova. Si la personne qui fait le kiddush ou loyodea, il ne sait pas parler, il ne dit pas les mots comme il faut, les mégamgem ou bien tu n'entends pas. Il n'y a pas chômé à on est. Alors il y a un problème. Alors tu feras le kiddush doucement, gentiment, à ta place, sans qu'on t'entende. Et là, la nefkamina est là. Si toi tu fais le kiddush pour toi-même, tu ne veux pas répondre amen à la bracha de l'autre, puisque toi tu fais là, il a fait. Et donc après tu prends ton verre et tu fais normalement. Donc, d'accord, ça c'est même pour toute l'année quand tu écoutes le kiddush, très important. Autre halakha, vous savez que le soir de Pessah, en kiddush, on va faire une bracha, comme on fait dans toutes les fêtes, qui s'appelle Shechianu. Et d'ailleurs, Metzadikim, non, d'accord, quand tu fais Shechianu, petite caverne d'une chose au niveau moussari, Shechianu, Vekiemanu, Vigianu, Lazmanazé. Et ça apprend encore plus tout son sens le soir de Pessah, puisque le soir de Pessah c'est Oda Lachem, c'est la Lel Lachem, remercier Kadosh Baruch Hu. Et tu penses, malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas été capables, qui n'ont pas eu le mérite, qui n'ont pas eu le mérite d'arriver à Pessah. Et ils nous ont quittés, ils sont partis, ils ne sont pas là. Toi, tu as la chance d'être là en famille, avec les enfants, avec la femme, avec les parents, avec les machins. Chéri, avec Ibn Manazé, merci à Kadosh Baruch Hu de me donner encore la possibilité de faire un Pessah, encore de te louer, comme on a dit. On fait le Hallel à Pessah. Et on dit quoi dans le Hallel? Lo hametim yalleluya, velo kol deduma. Ceux qui sont morts, ils ne peuvent plus te louer à Kadosh Baruch Hu. Ceux qui ont été nés à Douma, c'est l'ange préposé aux âmes, les âmes qui sont en train de errer dans les airs, ils ne peuvent plus te louer. Ils n'ont plus de bouche pour te louer. Nous qui sommes là, on peut te louer. Et ça,
c'est le plus grand cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. La bracha d'avant, elle est valable aussi pour ça. Si le gars qui l'a fait. Bien sûr, bien sûr. Tu vas la faire pour moi. Bien sûr, si c'est pas faire, bien sûr. Alors il dit comme ça, par contre, le rabbi dit, d'accord, ça c'est au niveau Moussari, pardon. Par contre, quand tu fais la bracha de Shechianu, halachiquement parlant, tu dois avoir la kavana d'être poter, la mitzvah de matzah que tu vas manger, et le maror, la mitzvah de maror. Les deux c'est d'oraïta. La mitzvah de matzah et maror, c'est d'oraïta. Quand tu fais Shechianu, tu penses à être poter, la matzah que tu vas manger, le maror que tu vas manger, les arba kosot que tu vas manger, et si pour Yetziat Mitzrayim que tu vas dire. Donc il y a 4 kavanot à avoir au moment de Shechianu. La première, sur la matzah. La deuxième, troisième, quatrième, Magi si pour Yetziat Mitzrayim. D'accord? Et ça, c'est très bien de le dire avant le kiddush. Tu dis aux femmes, aux enfants, à tous ceux qui sont à table avec toi, les chaven à ça. C'est très important. Très important. Ok, messieurs, on continue. On continue. Autre halakha que j'ai vu importante. Autre halakha que j'ai vu importante. Alors, messieurs, ça on l'avait dit, on va le répéter. Af anashim chayavod besipur yetziat Mitzrayim. Même les femmes ont l'obligation de raconter l'histoire d'Égypte. Comment on est yotze? Par la lecture de la Haggadah. Maintenant, kol amarbe les sapar yetziat Mitzrayim mishubah. Celui qui va rajouter à la au compte de la sortie d'Égypte, à les mishubah on le loue. Les femmes sont chayavot de sipur yetziat Mitzrayim. Manav Kamina, on va le voir. Une femme qui ne sait pas lire l'hébreu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle traduit. Elle peut écouter de quelqu'un qui va le lire en hébreu. Aval, elle peut aussi le lire en français. Il n'y a aucun problème, bien au contraire. C'est important de comprendre ce qu'on dit le soir de la Haggadah. Donc c'est très important, quand on fait un passage en hébreu, on le traduit en français. En arabe. Ou en arabe, tu dis en arabe. On est yotze. Nous, Si on lit tout en français, on est yotze. on est yotze. Tu lis tout en français, t'es yotze. Nous, on le faisait en italien. Mon père, il fait en italien. Pas tous les parties, parce qu'après, ça nous prend un peu la tête, mais on fait un petit peu en italien. Comme ça, il fait en italien. Ouais, comme ça depuis. Espagnol, voilà, aussi, très joli. En portugais aussi, c'est joli. En créole. Je parlais moi d'italien, mais vous. C'est magnifique. Vi mena mevina belashon kodesh. Une femme donc elle comprend pas l'hébreu. C'est que les targem la beloazit. Donc comme on a dit, il faut le traduire en anglais si c'est une anglaise, en américaine, en français c'est une française, si c'est une italienne c'est une italienne. Mikol akom. Kevan tish machloket im anashim chayavot be'agada min Torah. Il faut savoir que c'est une machloket, savoir si les femmes elles sont chayavot min Torah ou bien min Rabbanan de kriyat de la Haggadah. Est-ce que c'est midoraita ou des Rabbanan? C'est pour ça qu'une femme, elle, les khatrila, elle ne pourra pas acquitter un homme. Imagine le type, il a mal à la tête, il ne peut pas lire, il n'a pas les 6 lunettes, l'odama. Les khatrila, non mais Djavad, elle est oui, yotzet, mais les khatrila, une femme ne pourra pas acquitter un homme de lecture de la Haggadah. Bédiavad, il n'y a que sa femme, il n'y a personne d'autre, il a mal à la tête, ou il n'a pas les lunettes, ou le yachol, sa femme pourra le lire à sa place. Et toute la Haggadah ou la une qui est partie? Toute la Haggadah. Toute la Haggadah. Toute la Haggadah. Toute. Comment? Non, quand on fait lire avec les enfants. Oui. Non, t'as pas besoin de lire. Toi, tu lis avec eux, tu lis, c'est tout. Mais c'est bon. Tu relis pas. Alors pourquoi vous dites que. Chacun peut faire son part. Toi, tu lis pour toi. Là, on parle d'un cas qui ne veut pas lire. Il peut pas lire pour une raison XY, il a mal aux yeux, il a mal à la tête. Est-ce que sa femme peut la quitter de la lecture? Tu n'as pas besoin de refaire. Ah, ça, oui. T'as pas besoin de refaire. Toi, tu lis tout seul ta Haggadah. Tu dois lire ta Haggadah, mais tout seul. Et maintenant, la nafkamina qui est très importante, ça on l'a dit la semaine dernière, puisque les femmes de toute façon sont chayavot. Alors, j'ai même pas besoin de rentrer dans cette halakha bichlal pour dire ce que je vais dire. Mais déjà, c'est important de savoir que les femmes sont chayavot. Mais qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? Ishum derech eres. Ishum akaratatov. Très souvent, la femme, elle doit aller à la cuisine parce qu'elle vérifie le plat, s'il n'est pas mis, les pas trucs, les machins, les chalotes, si elles sont prêtes. Chalotes à Pessah. Regarde, il dit rien, regarde, il dort. Regarde, il dit rien, il est en train de. Les chalotes à Pessah. J'ai entendu, c'est bon. Les chalotes à Pessah. Aïe, 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 aïe. Bon, bref. D'accord, elles sont vérifiées. Et des fois, elle doit se lever. Ou bien. Hier, t'as dit qu'il faut réchauffer les matzot. Je fais les matzot. Je fais les matzot. Je fais attention. Et donc, la femme n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. Mal élevé. Qu'est-ce que tu fais mal élevé? Tu continues. Tu continues. Ouais. Tu continues. Et t'as avancé. L'autre, il est parti changer le petit. L'autre, il est machin. Tu continues. Chaz Vécham, attention, les gueux. Attention, mes amis. Attention, les amis. Pas une chose pareille. Elle a préparé la maison, elle a préparé la table, elle était là, elle a chayavet en plus, et tu l'attends pas. Ezemin Ben Adam Ata, quel genre de type tu es pour être aussi mauvais?
ok. Et si elle n'a rien fait? Pourquoi tu le. J'ai pris- Oui. j'ai devancé. D'accord, j'ai pas voulu J'ai dire. devancé. D'accord, qui tu es pour me faire une chose pareille? Alors non, c'est tout le monde qui est comme ça malheureusement, parce que tu veux aller vite, parce que tu veux ça, ça. Puisqu'on parle de cela, on va le voir à la fin, mais je te le dis maintenant. Il y a aussi une autre, c'est une halakha, c'est important. Il faut savoir que la ficomane, elle a un temps. Pour manger la matzah à la fin de la ficomane, il y a un temps, c'est jusqu'à Chatzot. D'accord? Les chatrila jusqu'à Chatzot. Donc c'est bon, c'est bien, c'est important, même le Rav ici il dit, il faut essayer de faire en sorte d'arriver à manger la ficomane. La ficomane, c'est après le repas. C'est à la fin. C'est avant Birkat Amazon. C'est mamash, c'est la fin de la. On a tout fini pratiquement. Faut. T'as le. Quelle heure c'est le Chatzot, pour savoir? Dans Canal J là. Quel Ouais. D'accord? Faut manger les chatrila. 11h53. Non, mais non, c'était minuit 37. Regarde dans ta superbe. Hein? Minuit 41. Minuit 41. Alors, les chatrila. C'est le petit os avec la viande, on mange la viande qui est dessus. Non, je parle de la ficomane. La ficomane que tu as gardée, quand tu as coupé en deux. Que tu as coupé en deux, c'est pas du tout ça. La ficomane, tu as coupé en deux, yachat, ça coupé en deux. Celle que tu as cachée, après à la fin, ça s'appelle la ficomane, tu dois manger. C'est la commande Pessah que tu as mangé. Il y a fait cette. Alors, c'est une marque locale aussi, on va le voir. Ok? Il y en a qui prennent 2 kazetim de ficomane. Lama. Ouais, sûr. Non, pas pour être sûr. Parce que la ficomane, il y a une marque locale de savoir pourquoi on mange la ficomane. Est-ce que c'est Zecher, le korban Pessah? Donc à ce moment-là, bon, tu mangerais pour le korban. Ou bien c'est Zecher la matzah qu'on mangeait avec le korban Pessah. Et donc, puisque c'est une marque locale de savoir est-ce que c'est pour ça, il y en a qui mangent 2 kazetim. Bon, on n'est pas obligé d'être marqué. Mais c'est pas comment mais ça, c'est pas l'os, on l'a dit avant. Non, c'est le ficomane, c'est Zecher le korban Pessah. Ça, c'est pour les Zwan et Touya, c'est tout. C'est pas le korban Pessah. Zecher le korban Pessah, c'est la ficomane. Comment? La viande qui est sur l'os, on ne mange pas après le repas. Ça Nous, on ne mange pas après le repas. Nous, on le mange juste avant le repas. Avant le repas, on mange la viande. En tout cas, là, on est dans la ficomane. T'es 11h41 Non, minuit 40. Minuit 40 3. 43. J'ai 3. Ok, on va vérifier par rapport à En tout cas, on dit minuit 43. Les chatrila, messieurs, il faut essayer de manger la ficomane avant minuit 43. Comme j'ai dit, il y en a qui sont marchmirim, ils prennent 2 kazetim, parce que quand même, marque local de savoir pourquoi on le mange, est-ce que c'est korban Pessah ou bien à cause de la matzah qu'on mange le korban Pessah, il y en a qui mangent kazetim. Bon, Mishirot Selachmir, t'avoue la bracha. En tout cas, et ça c'est important de le savoir, rien, et je répète bien, rien ne doit venir et gâcher le soir du Seder. Et je l'ai vu de mes propres yeux, où certaines personnes, ils sont tellement macpides de manger la ficomane en son temps, qu'ils mettent un peu le rasra à table, pendant la Haggadah, ils mettent un peu la pression, et comme ça. Encore une fois, les chatrila, c'est bien si tu peux arriver à minuit 43 de manger la ficomane. Si tu l'as pas fait, eh ben c'est pas grave. C'est pas grave. Bediavat, c'est pas grave. Non mais c'est pas grave. Ça veut dire, ne gâche pas ton seder. Fais tout en sorte d'arriver. T'arrives pas, c'est pas grave. Bediavat et yotse, Bediavat samar, Bediavat. Alors c'est sûr, c'est pas mais c'est pas grave. Au moins t'as pu raconter l'histoire de Pessah comme il fallait. Au moins t'as pas mis la pression à ta femme. Chérie, vite. Faut savoir peser le pour et le contre. Fais en sorte que. Mais c'est pas la fin du monde, c'est ça que je veux dire. Si jamais t'as pas pu le faire. Les chatrila, essaye de le faire. T'as pas réussi, ne mets pas de pression en plus. Et tu vas gâcher peut-être ton seder avec des nerfs, des crises de nerfs et de la colère et des machins. Et tout a été gâché, les enfants ils ont rien gagné, toi aussi t'as rien gagné, c'est pas bon. Donc les chatrila, essaye de le faire. Mais Diabat, c'est pas celui-là pas fait. Si tu arrives à raconter encore plus les Mitzrayim, et grâce à ça, Mamash, la famille elle s'unit à travers cette mitzvah. Les Mitzrayim, c'est encore plus beau pour un Kadosh Baruch Hu. Et c'est pas grave, ne fais pas le lourd. Nous, on faisait pour la picomène, les enfants, on Oui. le gardait jusqu'au lendemain. Les enfants allaient le chercher. Ah ouais, c'est trop tard là. Hein. Et le mettre avec le moitié de midi. Alors ça, c'est trop tard là. Bah ouais, fallait manger avant. Fallait manger avant. On le donne aux enfants, mais il doit le ramener avant le temps pour qu'on Parce puisse. que les enfants allaient dormir, ils étaient fatigués. Ouais. Tout le monde allait Non, dormir. non, c'est pas bon ça. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. On peut partir. D'accord? Actif, t'as des rendez-vous. Dernière halakha aujourd'hui pour les femmes. Isha shinistapka imamra et kol agada olo. Maintenant, on a dit que les femmes sont chayavot, d'accord, de agada, mirvan ou de oraita. Une femme qui sait pas, elle sait plus, elle est partie à la cuisine 10 fois, elle s'est occupée des enfants, tout ça, et elle sait pas si elle a dit toute l'agada ou pas. Ena tricha larzor misafek. Elle n'a pas besoin de refaire l'agada, de se prendre la tête, la pauvre Meshkina, elle a fait des choses. Elle a savait qu'elle ne refait pas l'agada. Velatza yoter tov, tarzor lomar, pesam atzomarov et tamem.
Mais le mieux, ce qu'elle fasse, qu'elle dise ces 3 mots magiques, Pessah, Matzah ou Maror, et d'expliquer c'est quoi. Que Pessah, c'est le corps Pessah, Matzah, c'est la Matzah qui n'a pas pu gonfler, donc on a mangé très laissé, et Maror, parce qu'on a eu la vie amère en Égypte. Elle dit ces 3 choses-là, elle est Yotze. Donc si elle a un safek d'avoir redire un morceau de la Haggadah, un passage, pas un pack, machin, elle n'a pas besoin de revenir sur la Haggadah. On continue demain, Bezrat Hashem, la